Comment savoir si votre entretien Campusens s'est bien passé? Question bizarre, hein? En fait, ici, il y a des gens qui me posent des questions. Je pense que vous me prenez pour un dîner, quoi. Un dîner qui est en France, qui sait tout ce qui se passe à travers le monde. Mais comment savoir que votre entretien s'est bien passé? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Voilà, donc on va essayer de diviser la vidéo en 3 ou 4 parties. Je vais faire une introduction en répondant à la question et ensuite je vais donner mes conseils, tout ça. Voilà, évidemment, aujourd'hui, je ne suis pas avec mes lunettes, donc je ne vous vois pas. Vous êtes libre de liker la vidéo et de vous abonner et de commenter. Dans tous les cas, moi, je ne vois rien, je ne vois pas ce qui se passe. Voilà. Mais quand même, n'oubliez pas d'aimer la vidéo parce que c'est important, en fait. Il faut aimer la vidéo, les gars. Aussi, deuxième chose, ça fait longtemps, je ne vous le dis pas, mais il faut cliquer sur ce bouton s'abonner parce que bientôt, on va atteindre 80 000 abonnés et je suis très content pour ça. Merci beaucoup pour le soutien. Voilà, donc la première chose concernant comment savoir que mon entretien s'est bien passé, c'est que moi, je ne peux pas répondre à cette question-là parce que je ne suis pas un dîner. Je ne connais pas tout. Mais il y a des choses à dire quand même. Moi, je pense que comment savoir que l'entretien s'est bien passé, ça dépend de beaucoup de choses. Déjà, ça dépend de vous. Parce que c'est toi qui as pris un rendez-vous, c'est toi qui as été, c'est Campusens, c'est toi qui as répondu aux questions. Donc, en gros, il n'y a que toi qui peux savoir est-ce que l'entretien s'est bien passé ou pas. Moi, je pense que pour savoir si un entretien s'est bien passé, il y a 3 facteurs qui entrent en jeu. Moi, je pense que la première chose, c'est avant l'entretien. Normalement, je pense que si tu réfléchis bien, avant que tu passes un entretien, tu as une idée, est-ce que ça va bien se passer ou pas. Il y en a qui vont tellement galérer qu'ils ne connaissent même pas le dossier, ils ne connaissent rien. Comment ils vont répondre aux questions? Ces personnes-là, ils savent qu'avant même de passer l'entretien, ils le savent. Ils savent que ça ne va pas bien se passer. Au contraire, il y a d'autres personnes à côté. Oh, ils sont confiants, quoi, tu vois. Ils ont bien bossé, ils maîtrisent le dossier. Eux, même pas le jour de l'entretien, ils savent que ça va bien se passer. Tu vois, donc ça, c'est un premier point qui te montre déjà que l'entretien va bien se passer, quoi. Voilà. Et la deuxième chose, c'est pendant l'entretien, en fait, le jour J, quand tu fais l'entretien. Tu sais, quand on te pose les questions et quand tu réponds, tu vois, comme on le dit, le langage corporel, parfois, c'est plus important que ce que tu dis. Moi, je pense que quand tu fais un entretien, quand tu réponds aux questions, en regardant la personne qui te pose les questions droit dans les yeux en fonction de comment il se comporte, comment il te regarde, comment il te pose les questions, tu peux deviner est-ce que l'entretien s'est bien passé en fait. Tu peux le deviner pendant l'entretien. C'est pourquoi moi, parfois, je conseille tout le temps, quand tu réponds aux questions, si on te pose une question, tu réponds d'une manière, tu vois qu'en regardant la personne qu'elle n'est pas convaincue de ta réponse, essaye de te rattraper avant la fin de l'entretien. Essaye de songer parce que sinon, elle va retenir la chose négative en fait. Donc, essaye de songer ça. Donc, la deuxième chose, c'est que l'entretien, pendant l'entretien, tu peux déjà savoir est-ce que ça s'est bien passé ou pas. Parce que parfois, ce qui se passe, c'est que quand tu réponds aux questions pendant l'entretien, tu vois que toi-même, tu vois que tu es en train de raconter n'importe quoi. Tu le vois toi-même. Tu vois que l'entretien ne s'est pas bien passé. Voilà. Et le troisième point, moi je pense que c'est à la fin de l'entretien, ou bien disons après l'entretien. Tu peux aussi savoir est-ce que ça s'est bien passé ou pas. Exemple, moi je dis tout le temps qu'en entretien, pour savoir si c'est bien passé ou pas, c'est comme si tu passes en examen en fait, ou bien disons en devoir pour ceux qui sont au lycée, ou bien en DS, tu vois. Les gars, qu'on se dise la vérité, je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, normalement, quand tu as un examen, peut-être, disons, un examen de mathématiques, je ne sais pas, ou informatique, mais souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu finis de faire l'examen, les gars, qu'on se dise la vérité, tu sais qu'est-ce que tu as fait. Tu sais qu'est-ce que tu as fait. En tout cas, moi, quand je fais quelque chose, à la fin, s'il y avait 3 exos, je peux dire, OK, pour l'exo 2, je pense que j'aurai le maximum de points. Pour l'exo 3,
franchement, c'est pas bien fait, je pense que je n'aurai pas beaucoup de points. Donc, si on compte tout ça, je pense que je vais avoir 15. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionnais à l'école. Depuis le lycée, je pouvais estimer ma note avant même les résultats. Et souvent, c'était ça, en fait. Il y a des devoirs que j'ai fait au lycée de PC. Je me disais, OK, ce devoir-là, c'est soit 17 ou 19. Et c'est ça, en fait. Il y a des devoirs que je fais, je vois que je n'ai rien fait, je dis que là, c'est sûr que je n'aurai pas la moyenne. Évidemment, il y a des exceptions. Parfois, à l'université de Dakar, c'est totalement différent parce qu'il y a des examens, tu fais tout ce que tu peux, tu bosses bien, tu écris bien, tu penses que tu as bien fait, voilà. Et là, résultat, tu vois quoi? Semestre non validé et toi, tu ne comprends rien. Pourquoi tu n'as pas validé ton semestre? Ça existe, je suis d'accord avec vous. Ça m'est arrivé à l'université de Dakar. Et malheureusement, moi, à l'université de Dakar, parfois, je bossais très bien, j'écrivais des choses. C'est sûr pour moi. Et là, je vois quoi? Je n'ai pas eu la moyenne. Et je veux voir ma copie pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et le prof me dit quoi? Non, on ne peut pas voir la copie. C'est quoi ça encore? Tu vois, donc, ce que je suis en train de raconter là, c'est que toi qui as passé l'entretien, normalement, à la fin, il n'y a que toi qui sais est-ce que l'entretien s'est bien passé ou pas. Voilà, ce n'est pas à moi de mentir. Ouais, non, moi je pense que là, l'entretien ne s'est pas bien passé. Non, moi, ce n'est pas un ingénieur, je l'ai dit, je répète. Dans tous les cas, on revient à mon conseil pour finir la vidéo là. La chose la plus importante que je vais dire là, c'est qu'en fait, comme vous le savez, quand on parle d'un entretien qui s'est bien passé ou pas, c'est souvent en lien avec l'avis SCAC, parce qu'il y a avis SCAC favorable et avis SCAC défavorable. En gros, ça veut dire quoi? Favorable, que l'entretien s'est bien passé. Défavorable, l'entretien ne s'est pas bien passé. C'est ça les deux choses les plus importantes pour un entretien. Mais en fait, il faut savoir que ces deux choses-là sont liées aux réponses des écoles, c'est-à-dire acceptation ou bien refus. Et ce n'est pas tout, c'est aussi lié au visa. Oui, parce qu'on fait un avis. Normalement, c'est comme ça. C'est ici qu'est né le motif 4. Parce que parfois, il y a des gens qui vont aller faire une demande de visa. Ils vont avoir un refus motif 4. Comme quoi, que toi, tout ce que tu veux, c'est d'aller en France. Tu ne veux pas étudier. Tu vois, des choses comme ça. Donc, c'est à cause de l'entretien, d'une part. Donc, moi, ce que je vais dire là, c'est que si aujourd'hui, toi qui me regardes, tu viens de faire l'entretien et que toi-même, au fond de toi, tu sens que l'entretien ne s'est pas bien passé. Pour la réponse des écoles, tu ne dois pas trop s'inquiéter en fait, parce que c'est bien possible que l'entretien ne se passe pas bien et quand même tu as une acceptation. Ça c'est possible, parce qu'il y a beaucoup d'universités ici, quand on les envoie les dossiers, ils ne vont pas regarder que la vie SCAC en fait. Donc eux, ils vont voir que voilà, le gars là, il a un bon dossier, il a une moyenne de 12 en maths et nous, ce qu'on demande, et l'entretien ne s'est pas bien passé, ils vont essayer de comprendre, ils vont dire, ok, non, c'est pas grave, quoi, on va l'accepter, il n'y a pas de souci. Donc, en gros, si tu es accepté, ça ne veut pas forcément dire que l'entretien s'est bien passé. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que tu as un bon dossier ou bien que tu réponds aux critères que l'établissement a établis. Tu vois? Donc, retiens que l'entretien ne s'est pas bien passé, c'est bien possible d'avoir une acceptation. Mais par contre, le seul problème, c'est quoi? C'est au niveau du visa, les gars. L'entretien que tu fais là, ça peut te suivre jusqu'au visa. C'est ça le problème. Donc là, ce qui se passe, c'est que tu peux avoir une acceptation. Parfois, les gens, ils pensent que c'est fini, quoi. Voilà, maintenant, acceptation, bientôt en France, voilà, j'ai toutes mes sens. Ce qui se passe, c'est qu'au visa, tu as un motif 4. Tu te demandes pourquoi. Là, tu as oublié l'entretien. Mais l'entretien que tu avais fait là, qui ne s'est pas bien passé, c'est là qui t'attendait en fait, pendant le visa. Et là, on te dit quoi? Mustapha, toi, tu vas en France, mais pas pour étudier, tu veux tout simplement aller en France pour profiter de la belle vie. Tu n'as pas un objectif précis. Voilà. Donc, pour finir la vidéo là, les amis, pour savoir si votre entretien s'est bien passé, il n'y a que vous qui pouvez le savoir en fait. Il n'y a que vous, en regardant droit dans les yeux la personne qui vous pose les questions, vous pouvez deviner est-ce que vous avez bien répondu aux questions ou pas. Est-ce que cette personne-là, comment elle vous regarde, comment elle se comporte, est-ce que vous avez réussi à la convaincre. C'est comme ça qu'on fait pour savoir si un entretien s'est bien passé ou pas. Exemple, pour mon cas, en 2016, quand j'ai fait mon premier entretien avec Campus, je savais que l'entretien ne s'est pas bien passé. Pourquoi je le savais? Déjà, premièrement, avant même d'aller à l'entretien, je me suis préparé. Qu'est-ce que j'avais fait? J'ai appris des phrases par cœur en fait. Comme ça, ce n'était pas naturel.
Quand on me pose une question, je réponds. Parfois, j'oubliais ce que j'avais appris par cœur. Du coup, j'étais obligé d'improviser. J'ai raconté n'importe quoi. Évidemment, là, à la fin, dans ma tête, je savais que l'entretien ne s'est pas bien passé. Et mon deuxième entretien, c'était en 2017 ou 2018. Là aussi, pareil, j'ai raconté n'importe quoi. Et c'est au niveau de mon troisième entretien, quand j'ai eu une acceptation sur Parcoursup, c'est là que j'ai remarqué une évolution à ma manière de parler, à ma manière de répondre aux questions. Et là, j'ai appris à improviser. J'ai oublié les préparations, outils, apprendre des phrases toutes faites par cœur en fait. Et c'est là que j'ai réussi mon entretien. Et là, à la fin, je savais que l'entretien s'est bien passé. Donc, merci à toi. Donne-nous ton avis en commentaire et surtout, dis-moi, est-ce que tu as déjà laissé les deux boules de... Non, est-ce que tu as déjà une acceptation ou bien est-ce que tu es toujours en attente de réponse? Allez, bonne chance à vous. Ciao. Hey, 11 minutes, c'est bon. 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 11 minutes, c'est bon.